Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester Avira Antivirus Premium 2012. Donc le voici, je l'ai téléchargé, mis à jour. Donc comme d'habitude je laisse par défaut parce que je suis un utilisateur qui ne s'y connaît pas. Donc il va être soumis à des URL donc toutes fraîches, donc qui datent d'aujourd'hui. Je tiens à faire un coucou à Manzai Tester et à l'équipe FEI. Donc merci beaucoup à tous leurs membres qui sont fort sympathiques, etc. Donc après mes tests, je ferai un scan avec Malwarebytes et Hitman Pro. Et voilà, donc on va commencer avec la première URL. C'est parti. Et voir si Avira détecte. Une menace a été détectée. Donc je fais une courte pause, je reviens. Donc me revoilà, excusez-moi, donc ici l'URL ne fonctionne pas. Donc on va prendre notre URL. Donc ici on a un avertissement d'Avira qui nous dit que notre page est en danger, donc il est bloqué. Autre URL. Donc elle est bloquée aussi. Autre URL maintenant. Donc elle fonctionne pas. Celle-ci. Donc c'est un script qui passe, on va l'ouvrir, on l'exécute. Et elle est là. Mais il ne fonctionne pas. Ok. Après celui-ci, donc un autre script. Donc on l'exécute. Mais il ne fonctionne pas non plus. Ok. Bon bah les URL pour l'instant, pas beaucoup qui fonctionnent. Alors si je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent, bah j'irai en rechercher d'autres. C'est ce que je vais faire tout de suite, je reviens. Donc me revoilà. Donc cette URL là. Alors j'ai mis un point, c'est normal que ça fonctionne pas. Hop. Donc le fichier passe, on l'exécute. Et un virus ou programme indésirable a été trouvé. Donc si c'est un adware spyware Navi Promo, donc on refuse l'accès. Et normalement, il fonctionne pas. Ok. Donc là, il est trouvé. Celui-ci. Alors attendez, on va voir. Donc on va l'exécuter. Il ne fonctionne pas non plus. Ok. Alors maintenant, cette URL. Donc avertissement d'Avira, donc c'est le WebGuard qui l'a bloqué. Bien. Cette URL. Alors le fichier passe, on l'exécute. Donc là il se télécharge. Donc on verra s'il passe. Donc autre URL maintenant. Donc elle passe aussi, on l'exécute. On l'exécute. Donc elle passe réellement.
Alors, c'est celle-ci, elle passe. Ah oui, donc elle, non, elle passe pas, elle fonctionne pas. Donc elle passe par contre. Donc le logiciel il doit s'installer derrière. Bah, il est là, mais il veut pas. Alors peut-être qu'elle ira la bloquer, je ne sais pas, on verra après. Alors autre URL en attendant. C'est parti. Donc là, on voit que ça passe, on exécute et ça entre en mémoire. Mais il y a check.exe qui est là, donc à mon avis, Avira est en train de regarder ce qu'il fait. Et Avira a dû le supprimer parce qu'il n'y a plus rien. Alors attendez, je vais aller voir le rapport. Parce qu'on n'a eu aucun message d'Avira, mais poum, on a bien vu un processus d'Avira qui est arrivé. Et le malware n'était plus là. Alors, rapport. Événement peut-être. Alors résultat, non, ok, il y aura dû trouver quelque chose, mais je ne sais pas, là le fichier est resté à 40. Donc là, elle passe quand même. Maintenant, celle-ci. D'accord, donc là, ça fonctionne pas, il nous demande un truc. Celle-là. On exécute. Donc là, vous avez vu, le processus est en mémoire, mais il ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'Avira l'a trouvé et bloqué, ou je ne sais pas. Donc là, on voit que le fichier passe. On exécute, donc avec une fausse signature pour contourner l'antivirus. Donc là, il y a check.exe, mais il ne neutralise pas, il nous laisse passer. Alors on va installer le logiciel. D'accord. Alors vous voyez check.exe là qui est en train de vérifier. Hein. Check qui va vérifier. Alors, donc notre logiciel est là. Donc il passe, alors c'est celui-ci, il passe. Après, alors, autre malware. Donc on va réussir à mon avis à les trouver. Ce qui ne fonctionne pas. Donc c'était, alors c'était celle-ci. Donc là, on a vu ce qui passe, on l'exécute et il installe son truc. Donc Avira, il a encore son check.exe là. Donc on va installer le logiciel virus, il passe. Ok. Maintenant, autre URL. Donc vous voyez check.exe là, il check beaucoup. Donc là on a une fausse signature pour contourner l'antivirus. Hop. Donc il y a le check.exe encore. Hop, et le virus passe. Ok.
Donc là, on l'exécute. On l'exécute. Checkpoint vérifie. Mais il nous le laisse quand même passer. Ok, donc là c'est une page, bon elle a pas l'air méchante, mais elle passe quand même, aucune réaction. Hop, alors maintenant cette URL, on l'exécute, donc check.exe, ah non elle n'est pas encore là. Nakido URL. Donc là on a le truc puzzle là, qui est en mémoire, ok, donc ça passe. Bon bah Avira pour l'instant il baisse au niveau de la détection. Je l'ai connu beaucoup plus réactif. Maintenant autre URL. Donc on l'exécute. Et il est trouvé. Donc là c'est un Troyen. Voilà. On va refuser l'accès bien sûr. Ok. Bien. Bon, il trouve quand même. Alors ici on a eu plus d'informations, donc ok, voilà. Il n'est pas encore mis dans la bibliothèque. Hop, autre URL. Donc là il est bloqué par la protection WebGuard. Ok. Autre URL. Bon, c'est un peu long. On va relancer. Peut-être qu'il y aura le bloc, soit que ça ne fonctionne plus. Ok, donc a priori on va dire qu'elle ne fonctionne pas. Pardon. Alors, maintenant, autre URL. On va prendre celle-ci. Donc le fichier passe, on l'exécute. Donc il passe là et on a une détection. Donc remarque relative à la sécurité. Donc machin a été bloqué. On le supprime. Donc il va faire son scan machin. Et si j'exécute, ça ne fonctionne plus. Ok. Donc là il a retrouvé. Hop, on supprime. Bien. Alors cette menace là maintenant. Bon, dans la version premium, on peut voir qu'il y a de la proactivité. Donc il y a une communauté proactive. Donc parce qu'il nous demande d'accepter les termes au début. D'accord, donc là, elle ne fonctionne pas non plus. Donc celle-là, ça risque d'être la même. Une redirection, peut-être. Ok, elle fonctionne pas. Là. Ah oui, donc ça passe. On exécute.
Alors là, le fichier il s'installe, enfin il s'exécute, et là il y a pas mal de travail dans la mémoire. Donc ici ça ne fonctionne pas. Là non plus. Là ça passe. Bon, on va voir. Après celle-ci. Elle ne fonctionne pas. Et elle. Alors. Bon, ok, ça ne fonctionne pas. Ah, donc elle ne fonctionne pas. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sur 15 URL. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a ça, donc ça fait 8 sur 15. Il obtient la moyenne de moyen quand même. Donc, ce qui pourrait faire 10,5 sur 20 au niveau URL. Hein. Parce qu'il y a pas mal d'URL qui... il y a des URL qui ont été bloquées et d'autres non. Donc voilà. Donc maintenant je vais procéder au scan d'Hitman Pro et de Malwarebytes, et surtout un scan rapide avec Avira pour voir ce qu'il a laissé passer. Et donc là on exécute, donc il y a encore un truc de place. Donc là je vais faire un scan avec Avira et voir ce qu'il laisse passer. A tout de suite. Donc nous revoilà avec les résultats du scan. Alors Avira n'a rien trouvé. Par conséquent, on va avoir Malwarebytes qui a trouvé 755 menaces quand même, donc c'est beaucoup. Donc ça doit être un rogue qui est passé, donc il y a un rogue qui est passé, donc il nous a trouvé 755 menaces. Et on va voir Hitman Pro qui va nous en trouver 7. Donc ici, donc 7, parce qu'il y a encore des traces dans les fichiers temporaires, sinon il en a trouvé que 3 grosses. Alors, bon, on va faire une rapide conséquence. Alors, Avira n'est pas à recommander malheureusement. Après, c'est mon avis, à vous de faire le vôtre. Hein. Mais on peut voir que quand un rogue passe, Avira ne trouve rien. Il laisse pas mal de choses passer, malgré qu'il ait quand même une bonne sécurité au niveau de WebGuard. C'est pas mal. Sinon, alors quand j'ai mis en pause, il a bloqué un truc dans le registre et il m'a demandé de faire un scan du registre. Parce qu'il y avait quelque chose d'anormal. Donc j'ai fait un scan du registre, il n'a rien trouvé. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi mon test et je vous dis à bientôt. Au revoir.